Purée, qu'est-ce que c'est casse-pied de commencer une vidéo là. Bon. Salut les vapeurs, c'est Arrache de retour pour une petite vidéo, suite d'une vidéo précédente. Alors oui, je vais baisser un peu ma zik. Pour ceux que la musique dérange, bah écoutez, moi j'aime bien qu'il y ait un peu de zik, donc je vais essayer de trouver le volume adéquat. Le volume adéquat pour mettre la musique, ça doit être assez bas. Après, moi je suis plutôt du genre à écouter la musique très fort, mais bon, faut choisir quoi. Review musique, il faut choisir, donc là je suis en mode review. Suite de ma review de liquide, Juicy Juice Canada. J'en avais 8, j'en ai déjà testé 4 dans une précédente vidéo, il m'en reste 4. Je vais en tester 2 ce soir. Alors, mise au point, je me suis pas entraîné, hein, j'ai pas que ça à foutre. Dure semaine. Donc, si ça veut, ça veut. Si ça veut pas, ça veut pas. Je vais tester Raging Raspberry. Raspberry, je sais pas comment on dit ça. Qui doit être des framboises. Je sais pas pourquoi Raging. En 12 mg. Toujours from Canada. Toujours avec un slogan marrant. Pour ceux qui auraient raté. Voilà. On rigole, on se marre. Et le second que je vais tester. Ah ouais. Smooth Canadian Tobacco. Sans goût a priori, à moins que le canadien ait un goût particulier, je ne pense pas. Donc voilà, je les connais absolument pas ces deux-ci. J'ai rempli 2 petits pro-tanks, remonté à l'arrache comme d'habitude. Un rouge pour la framboise, un vert pour le canadien, ce qui me paraissait judicieux. Une dernière latte de PGI pour me... Voilà quoi, pour me nettoyer la bouche. Un petit coup de taille fine. Faire attention à sa ligne, hein. Faites attention les gars. Saveur pêche nectarine. Voilà, bon, passons aux choses sérieuses. Donc toujours des jus canadiens, voir leur site avec plein de goûts très sympas sur juicyjuice.com. Toujours en 67 pg, 33 vg approximatif. Donc en gros un bon 70-30 avec un peu plus de VG que 30. Toujours des goûts très sympas d'ailleurs. Donc toujours un deal avec Ecovap, Paul-Henri chez ecovap.fr. L'histoire est racontée dans la première partie de la vidéo. Qui a rentré plein de goûts gourmands. Alors attendez. Il a rentré plein de goûts. D'ailleurs, je voulais les tester. Puis il en a qu'en 12. Moi, je disais que je suis plutôt en 8. Il attend pas de 8 pour le moment. Donc pour moi, c'est dommage. Ça sera pour plus tard. Où est-ce qu'ils sont ces juices? Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il a rentré? Je vous dis ça rapidement. Je vais essayer. E-Liquid Juicy E-Juice. En un seul mot. Juicy E-Juice. Alors il a rentré, il y a pas mal de goûts. Il en avait déjà une quinzaine, je dirais maintenant il y en a bien une trentaine. Il a rentré des trucs du genre... Tiens, je vais commencer à vaper le Smooth Canadian Tobacco en regardant son site pour voir ce que ça donne, ce tabac canadien. Je suis en 2 ohms, je vais me mettre à 8 watts et j'y suis déjà. Et c'est parti. Donc il a rentré du... Il a rentré du strawberry, il a rentré du pêche, il a rentré du chocolat hazelnut, des cookies ou je sais pas, de l'ananas, de la pomme, des cranberries, il a rentré des gourmands aussi, c'est-à-dire gâteau à la cerise, non, gâteau à la blackberry. Blackberry c'est quoi? Blackberry c'est le cassis, je sais plus. Il a rentré la grand-mère, apple pie, la tarte à la pomme de la grand-mère. Il a rentré du Maple Magic, je sais pas ce que c'est, on dirait un bout de caramel fondant, je sais pas ce que c'est.
du caramel macchiato, il a rentré du pina colada, il a rentré du French vanilla cappuccino, il a rentré des tabacs aussi, des cigares tobacco, Cuban cigar tobacco, du smooth export tobacco, du smooth rich tobacco, il a rentré du berry berry blueberry, et il a rentré 3 juices qui apparemment sont fabriqués par les mêmes, mais qui sont une étiquette et une appellation différente. Toujours fabriqué par Juicy Juice, je lui ai fait la remarque, je trouve ça bizarre, mais il me dit que c'est les mêmes qui le font. Ça s'appelle Amsterdam e-liquid. Amsterdam e-liquid. Il y a 3 goûts qui sont popcorn, litchi et cannabis. Alors cannabis, les amis, je suis un ancien gros fumeur de spliff. Je n'ai pas encore testé du cannabis. Quand j'ai commencé la vape, je me suis dit mortel, j'ai vu qu'il y avait des goûts cannabis, je vais tester. J'ai tout de suite vu des forums qui disaient que c'était de la dope, que ça n'avait rien à voir, que c'était du foin. Donc j'ai toujours pas testé. S'il y a un goût cannabis qui s'y rapproche, merci de me conseiller, j'aimerais bien essayer quand même. Évidemment, cannabis. Alors Amsterdam e-liquid. Amsterdam ou Amsterdam? Amsterdam liquid, cannabis, seulement le goût, pas les effets, très original. Donc voilà, il a rentré tout ça, donc allez faire un tour sur ecovap avec un E à la fin.fr, ecovape.fr. Et c'est sur Paris, me semble-t-il, oui c'est sur Paris, Paul-Henri est très sympathique, réactif quand il n'est pas en vacances. Et donc voilà. Donc je suis en train de tester le premier des deux qui est le Smooth Canadian Tobacco en 12 mg. I just had a crazy fucking dream, son. It's fucking 3 in the morning, man. It was 3010. Et ben je retrouve bien cette base Juicy Juice, très agréable comme je disais l'autre fois, assez lisse, assez ronde, assez douce. Alors ce tabac, une saveur tout à fait convenable pour un 70-33, 67-33. Un petit peu sucré, alors j'y connais rien en tabac, je le disais tout ça dans ma précédente vidéo, c'est pas trop mon truc. Pour moi ça ressemble jamais à des clopes, à du tabac. Donc je vais pas pouvoir en dire grand chose. Hit à 12, toujours un petit peu fort pour moi. Je pense qu'il est tout à fait normal, qu'il est bien. Je trouve ça plutôt agréable. Je ne suis pas un gothique, c'est pas parce que j'ai des bougies, que j'ai des têtes de mort et que je suis en noir que je suis un gothique. J'ai également des cheveux longs, voilà, j'ai des cheveux longs, mais je ne suis pas un gothique, ok. Voilà. Ceux qui veulent voir ma tronche, ils la verront pas parce que moi j'ai pas envie d'exposer ma tronche et a priori les reviews vapotent, on s'en fout de la tronche de la personne qui le fait, j'ai pas envie d'exposer ma tête sur le net, donc voilà pourquoi je monte pas ma tronche et parce que je suis pas non plus quelqu'un d'hyper décontracté devant une caméra, donc j'aime autant vous épargner ma sale gueule. Donc ceux qui sont pas contents, ils peuvent fermer leur navigateur ici, ils peuvent faire une recherche ici pour trouver d'autres, et si souvent il y a des conseils d'autres reviews ici, très bien, et vous trouverez certainement votre bonheur. Voilà, je fais pas non plus de générique, je n'ai pas d'effets spéciaux, j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est déjà assez chiant d'enregistrer une vidéo et de l'uploader. L'intérêt c'est le contenu, si ça vous intéresse tant mieux, si ça vous intéresse pas, tant pis, vous allez voir ailleurs. Donc pour en finir avec ça, il va pas mal ce petit tabac là. J'aime pas les tabacs a priori parce que je suis un gourmand, que j'aime les petits goûts sympas, mais je trouve que ça se vape très bien. Je trouve vraiment que cette gamme, pour combien le flacon? Ça doit être du 10 ml déjà, je pense.
c'est pas écrit. Alors qu'est-ce qui est écrit sur le site? Ils sont à 5,40, ce qui me paraît un prix tout à fait correct. 5,40 pour un flacon qui doit être en 10 ml. Je trouve pas l'info. Je vais pas y passer 3 ans. Black Astem les gars. Un putain d'album. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Non, il n'y a pas la contenance, mais à vue de nez, 10, 12, c'est 10 je pense. Enfin voilà. Quoi d'autre? Voilà quoi, un petit tabac doux, sympa, canadien. Ça sent le caribou, ça sent la forêt, c'est super. D'où la petite étiquette verte. Tout cela est d'une cohérence absolue. Voilà, on va goûter ce qui m'intéresse un peu plus, le Raging Raspberry. Je remonte. Le Raging. C'est peut-être le Raging qui me parle parce que voilà, je sors d'une semaine assez speed. Je pense que ça s'entend. Raging Raspberry. Je me suis éclaté les ongles à faire des mèches. Je galère avec les mèches. Avec les agatés, notamment. Avec l'agaté, je galère. La pulse, je galère. En 0,20, ça claque, ça claque, ça claque. En 0,3, ça passe. J'ai acheté de l'inox, je vais voir ce que ça donne. Je crois que je vais rester un moment sur mes Protank parce que je suis quand même assez fan. J'en ai 5. J'en ai pas pété un seul. Il y en a un qui est arrivé décollé. Je l'ai recollé. Je l'ai poncé. Il est mi-rouge, mi-or. Si on attaque légèrement, il est rouge. Si on attaque sérieusement, il devient or. Concrètement, c'est le haut qui était décollé. J'ai bien tout nettoyé la colle. J'ai fourré une chaussette, les protections des tanks Igo à 2 balles qu'on a avec le kit Igo là. Les tanks plastiques, ils ont des petites capotes qu'on met dessus. J'en ai découpé un bout que j'ai mis sur le Pyrex. J'ai foutu carrément de la cyanolite, je sais c'est pas conseillé. A priori la cyanolite n'est pas en contact avec l'intérieur du tout. J'avoue que je m'en sers pas, mais en tout cas ça fonctionne bien. Voilà, j'ai pas trouvé la colle qui allait bien, j'ai pas envie de me faire chier, et puis c'était juste pour m'amuser. Donc voilà, j'ai 5 Protank, j'en suis satisfait. Sur le RSST, j'ai fait un mesh hybride, c'est-à-dire un bout de FDV entouré de mèches qui marche plutôt bien. Ouais, le tirage un peu chaud. Le RSST est bien sur le KTS. La gare est bien aussi, bien que je galère en ce moment. J'ai essayé le câble inox, je suis pas encore convaincu, mais il faut que je réessaye. Enfin bref. Donc je reste sur mes Protank qui sont pratiques à l'extérieur, à l'intérieur, qui me plaisent bien, ils sont beaux. Voilà. Alors, première taf de Raging Raspberry. Toujours le même volume de vapeur en gros. Je suis à 1,8 là-dessus, 1,8 ohms. Je vais rester à 8 watts. Un bon petit goût sucré. Dans le même esprit de celui que j'ai essayé l'autre fois qui était cerise noire, grosse cerise noire. Ouais, c'est framboise, je dis pas n'importe quoi. Toujours pareil, pas le fruit super naturel. Qu'est-ce qu'ils disent? Liquide framboise, ils disent, je sais tout ce qu'ils disent, d'accord. Mais bon petit goût sucré, agréable, bonbon, framboise. Le airflow des Protank, c'est la folie quoi. Vous voyez sur l'Evic, moi j'enlève le top cap de l'Evic.
Et j'utilise la bague ProTank fournie. Et ne pas hésiter, alors la bague, on peut la dévisser pour laisser un airflow important. Des fois c'est pas mal. Et puis ne pas hésiter à la resserrer, la remonter bien serrée au ProTank, ce qui réduit considérablement le airflow. J'aime bien leur petit sucré. J'ai vraiment envie de goûter leur gourmand en 8. Dès qu'il y en aura, je pense que j'en commanderai. Et il m'a dit que c'était pas prévu pour le moment parce qu'apparemment ça coûte un peu un bras à faire venir des liquides de l'étranger, etc. Donc il a pris que du 12 pour l'instant. C'est bon, moi j'aime bien, framboise, voilà. Je reste sur cette impression de bonbon Lutti. Je crois que c'est bien ça, Lutti, je disais l'autre fois, j'ai pas été vérifié. Tiens, je vais vérifier tout de suite. Bonbon Lutti, bonbon LU 2TY peut-être. Lutti 2TI, bonbon Lutti, image. Forum cigarette, un message privé. On va voir ça. Alors bonbon Lutti, est-ce que c'est ça? Alors bonbon Lutti, il y en a plein, je suis pas sûr que ce soit ça finalement. Je ne vois pas ceux auxquels je pensais. Des bonbons, je parlais de bonbons ovales, de peu près de cette taille là, un peu épais, arrondi, avec au milieu, un peu incurvé au milieu avec un rond. Je vois très bien ces bonbons, j'adorais ça, des trucs qui sucent très très longtemps, qui sont très sucrés, très bons. Mais bref, peu importe, là je retrouve cette même sensation en fait. Mais je vous parle là d'un temps, il y a 15-20 ans quoi, donc Lutti apparemment depuis fait beaucoup de choses, je trouve pas ces images là mais on s'en tape total. Voilà, au passage je voudrais faire un petit coucou à Marisol, cette conne, qui n'a pas dû lire les 212 pages du rapport je crois. Moi j'en suis à 100 et quelques. Et voilà, le rapport est plutôt positif, et les conclusions et... combien de pages? 212 pages. Les conclusions et les préconisations sont un peu aberrantes, quoi. Il est hors de question que personnellement que j'aille fumer avec des fumeurs et me prendre la fumée qui pue dans la tronche. Je me suis arrêté par les keufs de la SNCF. C'était quand? C'était hier soir en prenant mon RER sur un quai à l'air libre, un quai à l'extérieur. Je suis monté l'escalier avec mon Natural en 18650, 350, hein, il n'était pas si visible, j'avais le Natural comme ça, avec mon petit ProTank. Je les avais vus en plus, hein, j'ai fait un peu de provoque, je m'en fous un peu. J'avais mon casque, je sors de l'escalier, j'entends monsieur, alors je continue de tracer, on me tape sur l'épaule, monsieur, alors j'enlève mon casque. On me dit juste monsieur, pour l'avenir, sachez que comme pour la cigarette, il est interdit d'utiliser la cigarette électronique dans l'enceinte des gares, sous peine d'une amende, la même amende que pour la cigarette, etc. Je fais ah oui sérieusement une amende pour vapotage, c'est passionnant, je lui ai dit à la nana, avec les 4 gorilles, les 3 gorilles derrière. Elle me fait oui monsieur, je fais d'accord, c'est noté. J'ai continué ma route, sur le passage j'ai pris des effluves de clopes, des mecs qui fumaient leurs pétards, etc. Et j'ai été vapoter un peu plus loin, mais je trouve ça vraiment hallucinant quoi. Donc je vais continuer comme avant, comme quand je fumais la clope ou je fumais ma clope comme ces mecs là quoi. C'est-à-dire que en même temps on est tous pareils, on comprend tous ça. Et que la vapote soit assimilée à ça, quand on lit le rapport, c'est juste bizarre quoi en fait. Donc Marisol, si tu me regardes, voilà. Donc je reviens. À ma framboise, c'est très agréable à vaper. Ça n'agresse pas pour du 12, franchement. Même moi qui n'aime pas trop, ça ne me fait pas tousser, ça ne m'agresse pas. Le propylène glycol qui
qui me posait problème ne me défonce pas trop la gorge a priori. Faut voir, faut pas que je fasse ça toute la journée. Donc voilà, il m'en reste deux. Il m'en reste deux à tester. Il m'en reste deux à tester qui sont le Lemon. Allez mon grand. Lemon Drop et Smooth Menthol Tobacco. Le Lemon, pourquoi pas, le menthol a priori. Ceci dit, ça fait bien 2 mois que je n'ai pas vapé du menthol, donc on verra. Je testerai ça à l'occasion ou pas. Et je vais pas faire plus long. Allez tester ces liquides. Ça mange pas de pain de prendre un ou deux flacons. Il y a des bons prix chez Ecovap sur plein de trucs. La fibre de verre notamment est un prix hallucinant. Livic est un prix hallucinant. On peut pas parler de parrainage, alors chut. Mais franchement, faut pas hésiter à aller voir ce petit site français sympa. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Peut-être une revue dans le week-end sur ces 2 derniers flacons et sur quoi d'autre. Je me lancerai bien là-dedans, mais j'ai un peu une quinzaine de goûts à reviewer. Et c'est pas simple, mais j'adore. Je suis fan, c'est très gourmand, très bon. Bon, celui-là, c'est celui que j'aime le moins. C'est celui que j'ai sous la main qui m'est tombé. Avec des bouteilles juste mortelles. Enfin, ça, c'est les bouteilles françaises. J'ai des bouteilles américaines depuis, avec une étiquette bien plus jolie et pas toutes ces mentions idiotes. Je ferai peut-être une review là-dessus, mais franchement, j'aime pas trop les reviews de liquide. J'ai voulu me lancer, faut voir. Donc, Juicy Juice canadien. Essayez les gars, continuez de vaper, c'est cool, ça sent bon, ça dérange personne. C'est agréable, c'est du plaisir. Et voilà quoi dire d'autre. Je m'arrête là. Et puis bonne vape. Allez, ciao.